Laissez-moi vous parler d'un truc qui m'énerve au Vietnam. Regardez, c'est juste derrière. C'est ce gros bâtiment que vous voyez là. En gros, il y a énormément de promoteurs immobiliers qui ont détruit le littoral au Vietnam. Et pas que, aussi bien sur la petite île sur laquelle je me trouve actuellement. Le truc qui est horrible, c'est qu'ils fabriquent des complexes hôteliers énormissimes, comme celui-ci, et qui sont laissés à l'abandon. Ils sont laissés à l'abandon, mais c'est pas tout. Parce que c'est pas juste un complexe immobilier horriblissime, c'est qu'il y a aussi juste derrière une plage qui doit faire peut-être 200 mètres de long, privatisée. Le chantier il est fermé depuis 5 ans et c'est tellement pas cher de payer des gardes vietnamiens à chaque entrée qu'ils le font. Et du coup, si tu t'approches un peu trop près, on te gueule dessus et on te dégage. Et pire que ça, la plage privatisée depuis maintenant 5 ans, voire plus depuis le début des travaux, et la plage elle est complètement bloquée. Si tu essaies de t'approcher, pareil, on te dégage. Donc ça, c'est un peu le genre de truc qui me dégoûte. Parce que dès que tu as de la thune, tu fais ce que tu veux. Voilà. Il faut savoir que l'île ici, Sham Island, c'est une île qui, depuis 2009, est classée au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Donc on se demande comment c'est possible qu'un projet aussi gros puisse voir le jour. Et attendez, c'est pas fini. Juste en face, ici, vous avez un héliport. Voilà. Est-ce que je dois en dire plus? C'est-à-dire que vous avez affaire à un petit village de pêcheurs qui est magnifique, qui est très très beau. Mais si ce projet voit le jour un jour, vous aurez des hélicoptères qui arrivent peut-être toutes les 2-3 heures pour les clients les plus fortunés. Je vous ai mis des petites photos vues de Google Maps pour voir un peu l'ampleur du projet. Chaque gros bungalow, c'est pas des petits bungalows, c'est des énormes bungalows, ont leur propre piscine. Le problème, c'est pas de faire des resorts sur des îles paradisiaques. Le problème, c'est la façon de le faire. C'est pas des petits bungalows en bois mignons à 30 ou 40 balles la nuit, des projets titanesques. Que si un jour ce resort ouvre, il changera le visage d'une île comme celle-ci. Donc moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce genre de projet.